Nous allons tout de suite accueillir Pascal Balmant, secrétaire général de l'enseignement catholique, qui se propose de partager ses réflexions sur le thème de ce congrès avec vous. Je vous prie d'accueillir Pascal Balmant. Leadership et bien commun, moi je me propose de partager avec vous ce matin une parole délibérément un peu décalée, ou peut-être plus exactement délibérément centrée de manière différente. Décalée ou centrée autrement parce que, je vous apprends rien, dans l'enseignement catholique, la profession de chef d'établissement n'est pas séparable de la mission qui la fonde et qui éclaire ses modalités d'exercice. Et donc, ce que je me propose, c'est de réfléchir un tout petit peu, très rapidement, très simplement, sur ce que pourrait être un leadership chrétien, ou une approche chrétienne du leadership. Et de manière un peu provocatrice peut-être, mais à mes yeux pas du tout, chacun en jugera selon sa liberté, je vous propose d'éclairer ce propos par la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens, cette phrase archi connue, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Ça nous dit quoi, nous, chefs d'établissement, directeur diocésain, secrétaire général, ça nous dit, qu'est-ce que ça nous dit sur une manière spécifique et aussi fidèle que possible d'assumer la responsabilité de, entre guillemets, leader. Alors je voudrais d'abord, dans cette perspective, proposer une conviction tout à fait banale, mais à mes yeux essentielle, qui consiste à rappeler que ce que nous faisons les uns et les autres importe infiniment moins que la façon dont nous le faisons. C'est intéressant le vocabulaire, chef d'établissement, dirigeant, manager, patron, leader, administrer, gérer, gouverner, etc., etc. À titre strictement personnel, en y réfléchissant un petit peu, plus ça va, plus le lexique dans lequel je me retrouve le mieux, peut-être, c'est celui du pilotage. Parce que quand on parle de pilote et de pilotage, ça présente l'avantage que ne présentent pas les autres registres lexicaux, ça présente l'avantage d'unifier la personne, le pilote, et puis sa manière d'habiter la fonction qu'elle exerce, le pilotage. Le pilote, c'est celui qui dit le sens, dans la double acception, dans la double signification du mot sens. Et le pilotage, ça comporte une notion de processus, de dynamique, de mouvement, ça me paraît pertinent. Les responsabilités du pilote dans un établissement catholique ou, je ne dis pas que je suis au SNEL, dans un établissement privé associé à l'État par contrat, quelles sont-elles, ces responsabilités du pilote ? Elles sont nombreuses, elles sont multiples, ça a été rappelé de différentes manières, certainement hier, moi je n'étais pas là hier, et puis ce matin, dans ce que nous avons entendu ensemble. Peut-être, de manière non exhaustive, pointer quelques-unes de ces responsabilités majeures du pilote dans son pilotage. Face à toutes les mutations, face à tous les changements, face à toutes les incertitudes qui en résultent dans le monde qui est le nôtre, le pilote, c'est d'abord celle ou celui qui exerce une fonction de sécurisation, parce qu'il n'est pas de créativité, d'audace sans sécurisation des personnes et des communautés. En deuxième lieu, face à tous les registres divers de responsabilité, l'éducatif, le pédagogique, les ressources humaines, les relations sociales, le budget, l'immobilier, etc., etc., le pilote, c'est celle ou celui qui assure une fonction de mise en cohérence de tout ce qui se vit dans un établissement. Sécurisation, mise en cohérence. En troisième lieu, compte tenu de la diversité des personnes au sein de nos communautés éducatives, cette diversité qui est à la fois belle et, vous le savez bien, parfois compliquée dans le quotidien, eh bien, le pilote, c'est celui qui exerce une fonction de cohésion, et je me permets de préciser, de communion. Dans la multiplicité des paramètres, dans la situation de multiplication des complexités diverses et variées, le pilote, c'est la personne qui assure une fonction de prise en compte de la globalité, de prise en compte de la complexité du réel. Et puis pour finir et pour alourdir encore un petit peu la barque, compte tenu du poids du quotidien, un poids sans cesse croissant, le pilote, c'est celui, et c'est vital, qui assume et qui assure une fonction de vision, et derrière cette vision, une fonction d'entraînement.
Ça fait énormément de choses. Ça peut paraître totalement écrasant. Et nous pouvons les uns et les autres nous dire que nous ne sommes pas et que nous ne serons jamais à la hauteur. Et de fait, nous ne sommes pas et nous ne serons jamais à la hauteur et acceptons de nous le dire très tranquillement. Est-ce que vous croyez un seul instant que moi je pense être à la hauteur de ma responsabilité de secrétaire général? Bien sûr que non. On n'est jamais à la hauteur. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. L'important, c'est de faire ce qu'on peut et d'essayer de le faire sereinement et si possible joyeusement. Pour le dire autrement, parce que je crois qu'il y a là un piège qui peut être vraiment mortifère, qui peut faire des dégâts humains. Le pilote, le chef d'établissement, il n'est pas en charge de tout. Il n'est pas en charge de tout, il a la charge du tout. C'est pas la même chose. Si on s'épuise à vouloir tout faire, on se fait du mal. Et on le fait mal, en plus. Voilà. Libérons-nous, nous ne sommes pas responsables de tout. En revanche, notre responsabilité spécifique, la seule qui soit vraiment spécifique finalement, dans la mission que nous assurons les uns et les autres, c'est d'assurer la relation, la communication entre toutes les pièces du puzzle, bref, responsable du tout, mais pas de tout. Et dans cette perspective, la mission du chef d'établissement, elle l'invite, me semble-t-il, à se situer sur le registre du pilotage communautaire. J'aurais presque envie de dire, pour continuer sur le registre un peu provocateur, mais pas tant que ça, sur le registre du pilotage synodal. L'autorité du chef d'établissement, elle est reçue. Elle est reçue de la tutelle, laquelle tutelle elle-même ne peut confier mission que parce qu'elle est reconnue par l'évêque du lieu. En d'autres termes, le chef d'établissement, il est dépositaire de la charge qu'il exerce, il n'en est pas propriétaire. Ça vaut aussi pour moi pareillement. Et parce qu'elle est reçue, cette autorité, qui ne nous appartient pas, elle est constamment à construire, elle est constamment à confirmer, en essayant de combiner une légitimité de compétences, indispensable évidemment, mais on ne peut pas les avoir toutes les compétences, une légitimité de compétence, une légitimité de confiance et de confiance réciproque, parce que la confiance, ça se donne et ça se reçoit et ça s'entretient. Et puis enfin, et j'ai envie de dire surtout, une légitimité de plausibilité. Sommes-nous les uns et les autres plausibles dans la mission que nous exerçons et dans l'autorité qui nous a été confiée? Et c'est bien dans ce sens, c'est autour de cette notion de plausibilité, de cohérence personnelle, si vous voulez, autour de cette notion de plausibilité qu'il me semble que ce que fait le chef d'établissement, bien sûr c'est très important, mais que le plus important, je le répète, c'est vraiment la façon dont il le fait, c'est la façon dont il habite pleinement sa mission tout en étant habité par elle. Et ça m'amène à partager avec vous deux séries d'éclairages, deux lectures en fait, je pompe allègrement mais je cite mes sources, deux séries d'éclairages sur ce que peut être une approche chrétienne du pilotage ou du leadership, si on souhaite parler de leadership, après avoir parlé de move et pas de déménagement. Mais c'est mon côté ringard, ça. Premier éclairage, un jésuite canadien, Bernard Lonergan, qui a publié en 1996 un livre qui s'intitule, en anglais, « Méthode en théologie ». Alors voilà, le titre c'est pareil, Method in Theology. Enfin, bon, il y a des anglicistes dans la salle, donc je ne voudrais pas me ridiculiser encore un peu plus. Lonergan, quand il réfléchit à ce que peut être une manière chrétienne d'assurer, d'assumer une responsabilité de pilotage, de leadership, si vous voulez parler de leadership, pointe 5 principes. Vous voulez voir, c'est infiniment simple. Ce Canadien n'a pas redécouvert l'Amérique. 5 principes dont il insiste sur la nécessité de les combiner, de les associer. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas chaque principe pris isolément qui a du sens, c'est vraiment leur articulation et leur jeu de miroir. Premier principe, ce qu'il appelle l'attention. Principe d'attention, se situer dans la présence, dans l'écoute, dans la disponibilité à tout ce qui vient, à commencer par tout ce qui vient de la part des personnes, quelles qu'elles soient. Deuxième principe, un principe d'intelligence. Alors, pas au sens de capacité, mais d'attitude, attitude d'intelligence. Relire, analyser, prendre du recul. Troisième principe, un principe de raison.
après avoir relu, après avoir analysé, après avoir pris du recul, le travail de discernement en vue de la décision. Quatrième principe, le principe de responsabilité. Le pilote, le leader, il lui échoit de prendre des décisions et de les assumer. Et puis le dernier principe, be in love. Alors c'est pas be in love au sens de, voilà, on est tous amoureux les uns des autres. C'est be in love au sens d'y mettre tout son cœur. Principe de bienveillance, principe de regard positif à l'encontre de toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons. Voilà, l'Honorgan, 5 principes: attention, intelligence, raison, responsabilité, empathie, bienveillance. Deuxième lecture, encore un prêtre, néerlandais cette fois-ci, Henri Nouwen, N-U-W-2-E-N, un livre qui date de 2005 qui s'intitule « Au nom de Jésus, réflexion sur le leadership chrétien ». Ça m'intéresse un peu plus, ce qu'écrit Nouwen. Tout son raisonnement est le suivant. Nous sommes dans un monde qui survalorise de plus en plus gravement la réussite, qui survalorise de plus en plus dangereusement le succès. Et dans cette culture de la réussite et du succès à tout prix, nous avons de plus en plus besoin de pilotes qui assument tranquillement leurs limites et leurs fragilités. Parce que c'est lorsqu'ils assument tranquillement leurs limites et leurs fragilités qu'ils se rendent proches de chacun, accessibles à chacun et à ce titre plausibles et capables d'entraîner. Si le pilote est trop parfait et trop lointain, comment voulez-vous qu'il entraîne? Il n'entraîne pas, il écrase. Bien sûr, ajoute Nouwen, bien sûr, il est indispensable de déployer des compétences. Lui, il appelle ça de la pertinence. Il est indispensable de travailler notre pertinence professionnelle, là où nous sommes. Mais en même temps, souligne-t-il, cette pertinence, elle doit être subordonnée, constamment subordonnée, à une fraternité qui, pour lui, s'ancre dans la foi et dans la prière. Alors je vais le dire à ma manière à moi, et au titre de ma responsabilité de secrétaire général, ce dont il s'agit ici, je le répète, c'est de ne jamais, jamais, jamais séparer la dimension entre guillemets professionnelle et la dimension ecclésiale. Elles ne sont pas à distinguer, elles s'innervent, elles se nourrissent, elles s'éclairent constamment l'une l'autre. Je reviens à Nouwen et je le cite. C'est un peu long, vous allez voir, mais il me semble qu'on est vraiment, j'allais dire au cœur du sujet, en tout cas au cœur de ce que moi j'avais envie de vous dire sur votre sujet d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas appelés à être comme des professionnels. Je continue ma provocation. Nous ne sommes pas appelés à être comme des professionnels qui connaissent les problèmes de leurs clients. Nous sommes appelés à être des frères et sœurs vulnérables qui connaissent les autres et qui en sont connus, qui ont soin des autres et dont les autres ont soin, qui pardonnent et qui ont besoin d'être pardonnés, qui aiment et qui ont besoin d'être aimés. Il ne faut pas penser qu'il y aurait d'un côté les professionnels, nous, invulnérables, et de l'autre ceux qui ont besoin d'être enseignés. Non, nous sommes pécheurs, des êtres vulnérables qui avons autant besoin de soins que ceux dont nous avons soin. Et tout son ouvrage se conclut sur la mise en avant de ce qu'il appelle un leadership d'impuissance. C'est intéressant, ça nous bouscule un petit peu dans notre vision classique. Un leadership d'impuissance et d'humilité, un leadership de fragilité et de communion. Je vous invite à lire ou à relire tous les travaux passionnants d'Elena Lassida, qui tournent un peu autour des mêmes approches et des mêmes problématiques. Tout ça pour conclure avec un passage de l'Écriture qui, moi, m'a toujours infiniment touché. C'est au début du premier livre des Rois. C'est au moment où le tout jeune Salomon, qui est tout jeune, qui est un gamin, qui n'a aucune expérience, qui est complètement nul, est appelé à la royauté. Et le premier livre des Rois nous raconte que Dieu demande à Salomon « Demande ce que je dois te donner ». Et vous le savez, c'est archi connu. Mais je cite, j'ai mes antisèches, Salomon répondit «
Donne à ton serviteur un cœur qui écoute. Donne à ton serviteur un cœur qui écoute. Je ne vois pas d'autre manière d'articuler un peu sérieusement leadership et bien commun. Merci pour ce que vous faites en ce sens. Bonne journée de travail.